Shalom Aleichem, on est dans Chazon Ovadia, que le shiur il sera les refuah shlema shel Corinne Bereh Rachel. Corinne Bereh Rachel Bat Hana. Shah Chole Amo Israël. Il nous dit le Rav, mutar lechasot atfilin shel yad laachar anahatan alav. ותיק המיוחד כדי לשמור על הריבוע התפילין. ובלבד שבשעת הברכה וההנחה על היד יסיר את התיק באופן שהתפילה של יד תהיה מגולה, ורק לאחר מכן יסיר התיק עליה לשמור על הריבוע. יניח. Alors il dit maintenant, quelqu'un qui veut mettre les tefilines en général dans le boîtier de la main, il y a le boîtier, il y a aussi un petit carreau. Un petit que quand tu mets sur le tefilin de la main, ça protège le tefilin. C'est en plastique. Hein? Ouais, avec le frottement, ça peut frotter le boîtier de tefilin. Mais alors, il y a le boîtier de tefilin et il y a aussi un plastique. Et après, il y a l'autre boîtier de tefilin qui préserve le tefilin en lui-même. D'accord? Alors, quand maintenant tu veux faire la bracha, il faut que tu enlèves tout le boîtier, aussi le plastique. Tu mets les tefilin, tu fais la bracha. Après que tu as mis bien les tefilin de la main, tu mets les tefilin de la tête. Après, tu prends ce plastique-là. Alors, il y en a en plastique, il y en a en gummi. Okay? Tu peux le mettre maintenant sur le tefilin. Comme ça va protéger les tefilin. Le gummi aussi, c'est balisé. Hein? Le gummi, c'est un tout petit truc. Un gummi, c'est un petit truc. Mais il faut, quand tu fais la bracha, qu'il n'y a pas ce gummi-là. Rien qu'après que tu as fait la bracha, et tu as mis les tefilin de la tête, là, tu peux mettre ce gummi-là. C'est un petit gummi carré comme ça que sur la tête Il faut que tu n'as pas de chatzitza, qu'il n'y a pas d'empêchement. Entre aussi les tefilin aussi, quand ils touchent la peau, alors il n'y a pas de chatzitza. La montre, par exemple, quand quelqu'un a une montre, il y a aucun problème, parce que quand il y a les lanières ici, ça c'est pas me'akev. Ça n'empêche pas la mitzvah. Alors tu peux laisser sur ta main la montre, et puis là tu fais 7 tours. Un homme que lui qui a pris ces tefilin, et il a fait la bracha, il a mis les tefilin, et maintenant il a trouvé un autre sort de tefilin, qui sont plus mehudar. Tu sais, quand il t'a dit mes tefilin, ça coûte 4-5 000 shekels. Aussi, mais qu'un homme que lui, il a acheté des tefilin qui sont un peu plus chers, et que des fois, il y a des sofrim que tu fais la queue pour les tefilin. Et ça coûte très cher parce que le sofer, il est compétent, il a une très belle écriture, mais c'est pareil que l'écriture. Des fois, tu vois le parchemin, tu dis, waouh, quelle écriture qu'il a, magnifique, très beau. Aval, tu ne sais pas quelle est la kavana qu'il a quand lui, il écrit les tefilin. C'est un Kadosh Baruch Hu qui peut savoir quelle est la pensée quand lui, il écrit les tefilin. Il y a beaucoup, il faut une siyata d'ishmaïa, même un sofer que lui, qu'il faut prendre un sofer qu'il est baki, qui connaît la halachot, un tamid chacham. C'est pareil que lui, toute la journée, lui, il écrit les tefilin. Il faut qu'il étudie aussi. Il faut qu'il répète aussi les halachot de tefilin. Il faut, des fois, c'est bien et c'est conseillé que le sofer, lui, il est dans un groupe, que lui, il te fait montrer quelques années, il passe encore un cours de comment écrire, quelle est la halachot, parce que sinon, il oublie. C'est fréquent pour lui, il écrit tous les jours. Il y a des questions, il pose la question si maintenant il a Yirat Shamayim, il doit poser la question à des Talmidei Chacham Gdolim. Sinon, il laisse passer, il fait passer les choses. C'est de l'argent. C'est une grosse perte des fois. Il faut Yirat Shamayim. Maintenant, lui, il a les tefilin. Et ces tefilin, maintenant, ils sont bien. Mais il voit quelqu'un que lui, qu'il est, c'est sûr et certain qu'il a des tefilin qui sont mehudarot, le top. Et lui, maintenant, il veut les changer. Il veut mettre ces tefilin-là. Est-ce qu'il doit faire la bracha, oui ou non? Et not sayer l'arzov et levarech ala acherot. Pas besoin de refaire la bracha pour mettre les autres tefilin.
Ve'af al pi sha'machlif talito. Et même que maintenant, quand quelqu'un que lui qu'il a un talit, okay? Et il veut changer le talit, dat rabim vechen shlemim shetzareh levarech ala talit acheret, que selon la halakha, s'il veut changer de talit, il doit refaire la bracha, parce que c'est une autre sorte de talit. Mais comme yesh lechalek ben talit v'tfilin, on doit maintenant faire une différence entre talit et tfilin. Mais par contre, regardez bien et entendez bien. Si par exemple la lanière, elle s'est coupée, ça dépend où elle s'est coupée. Si elle s'est coupée la lanière, où elle s'est coupée la lanière? Pas ici. Elle s'est coupée ici, en haut. Il y a le tfilin, il y a le yud du tfilin, on parle du tfilin de la main, et il y a la retsoua, tu fais rentrer aussi la retsoua dans un anneau, et là, il s'est coupé. Si c'est par exemple une petite coupure, ça peut y aller. Ah ben, si c'est coupé carrément, que tu ne peux pas mettre sur la kiboret, ici où il y a le muscle, alors il ne peut pas être collé. Alors ça veut dire que c'est un problème. Et ça fait que bracha la vatala. Il faut que... Non, tu vas enlever. Un homme, lui, maintenant, s'il a fait déjà la bracha, c'est un problème. Alors là, c'est sûr que lui, il doit changer les téphilines et refaire la bracha. Ça, c'est clair. Si c'est téphilines, même téphilines de la tête, comment il faut faire très attention à vérifier les téphilines. Hein, il a acheté, il a des téphilines, il a acheté la bar mitzvah et téphilines. Il a 22 ans. Je lui ai dit, tu as vérifié les téphilines? Il me dit non. Depuis combien de temps? Il me dit, depuis la bar mitzvah que j'ai reçu les téphilines. Le bonhomme, 22 ans, et il n'a pas vérifié ses téphilines. Ces téphilines, ils sont pas saouls. Vous avez entendu ce que je vous dis? Moi, j'ai vu ces téphilines-là. Le sofer, il les a même pas ouverts. Il les a même pas ouverts. Hein, qu'il a regardé le boîtier. Dans le boîtier, lui-même, je ne vais pas rentrer dans les détails. Okay? C'est une question, d'Ichlal, est-ce qu'on peut réparer? Mais c'est pas saoul. C'est pour cela qu'il faut vérifier tous les ans, tous les 2 ans, les téphilines. Misheta betfilat rosh chodesh, un homme que lui qui s'est trompé. Il faut savoir que tfilat rosh chodesh, comment on fait? On met les téphilines, normal. Celui-là même qui met les téphilines de Rabbeinu Tam, il peut les mettre juste avant qu'on sort le Sefer Torah, une petite minute. Il met tout de suite les téphilines. Parce qu'après, quand ils vont faire moussaf, ils ne doivent pas mettre les téphilines jusqu'à Chatzot. Parce qu'il y a le Hara, il y a la lumière de Keter. Mais là, il n'a pas le droit de mettre les téphilines. Il peut mettre les téphilines après, à Mincha. Il peut mettre les téphilines. Aval, si par exemple un homme, lui, il doit faire maintenant, après que lui qu'il a fait Tfilat Shachrit, et il n'a pas dit Ya'aleh ve'yavo. Quelle est la halakha? Quelqu'un qui s'est trompé, il n'a pas dit Ya'aleh ve'yavo. Elon, Shachrit, Rosh Chodesh. Il doit refaire toute la Hamida. Il doit refaire toute la Hamida. Maintenant, quand il doit refaire toute la Hamida, il doit remettre les tfilines, oui ou non? Parce que tfila, talit, tfilin. Entre parenthèses, quelqu'un que lui qui se trouve dans une situation qu'il va à la Beth Knesset, et à la Beth Knesset, ils ont commencé la Hamida, et lui il se dit, écoute, j'ai pas mes tfilines, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire ma Hamida, oui ou non? Alors il faut savoir, si le temps de la tfila il va passer, il y a un temps de la tfila. Par exemple, c'est des fois, je ne dis pas Chatzot Hayom. Chatzot Hayom, c'est B'di'avad. Il y a un temps de tfila, temps de Kriyat Shema, Magen Avraham, d'après le Gaon Mivilna. Il y a aussi le temps des brachot de Kriyat Shema.
Quand est-ce que tu peux dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer or borei chosher, Baruch Ata Hashem yotzer hameorot. Sinon, si c'est après ce temps-là, et alors tu dis Baruch yotzer or borei chosher, Baruch yotzer hameorot. Tu n'as pas le droit de maintenant de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu après cette heure-là. Mais aussi, il y a aussi le Zman de Tfila, jusqu'à la 4e heure, fin de la 4e heure. Sinon, après cela, c'est Bedi Avad et Bedi Avad. Et si maintenant un homme, lui, il ne va pas passer ce temps-là, quand il se trouve maintenant dans la Beth Knesset, il n'a pas ni talit ou tfilin. Dans une heure, il va avoir le talit ou tfilin, son frère, il va revenir dans la Beth Knesset, il va lui donner les tfilin. Il va y aller dans un autre minyan. Même s'il va perdre la tfila beminyan, que tfila beminyan, waouh! Un homme qui prie seul, peut-être sa tfila, je ne dis pas, moi je suis pour dire que sa tfila, où elle est, où elle va être, mais peut-être cette tfila, elle ne va pas être plus haut que le plafond. Pourquoi? Parce que tfila beminyan, la tfila, elle est acceptée, presque à 100%. Le koach, la force du minyan, ça fait monter la tfila très haut. Et le shaliach sibour aussi. Si c'est un shaliach sibour que lui qui fait la tfila comme n'importe quoi, il ne sait pas la halachot, il change les mots. Au lieu de dire bim hera, il dit bim hera, bar minan. C'est grave. Bim hera, c'est malédiction. Okay? Il ne sait pas mal prononcer. Le taf, il dit tête. Au lieu de tête, il dit taf. Het, il dit chaf. Ain, il dit aleph. Aleph, il dit he. Okay? Combien de fois je suis dans un minyan, j'entends des gens qu'ils font Hazarat Hashatz et ils font la même erreur. Vi Alelu. Qu'est-ce que ça veut dire Vi Alelu? Au lieu de dire Vi Halelu, ils disent Vi Alelu. Quelle est la différence, Elazar? Quand tu dis Vi Alelu. Amram. Voilà. Vi Hallelu, c'est louanger. Vi Hallelu, c'est quoi? Rendre des dieux. Tu rends des dieux. Tu le fais autant que des dieux, soi-disant. Elilim. Elilim. Vous savez, Elilim, c'est les dieux de Hashem et Rahem. De n'importe quoi. Alors, comment tu veux dire, maintenant, tu parles à Kadosh Baruch Hu, tu dis, au lieu de dire louanger à Kadosh Baruch Hu, tu dis, vi, alléluia, tu le rends des dieux. C'est grave. C'est très frais. Écoutez les gens, vous allez voir. Voilà comment ils disent, vi, alléluia, vechule. Il faut dire, vi, alléluia, avec un he, etc. Alors, si un homme, lui, on revient et il dit que lui, il est à la tfila. Et si maintenant il sait que si il va faire la tfila, okay, et on va lui emmener les tfilines après la tfila, alors c'est bon. S'il est dans le temps de la tfila, prie même beyachid, et là tu fais la tfila avec talit et tfilin. Mais si tu sais qu'ils vont t'emmener le talit et tfilin après, alors là tu peux faire maintenant ta amida avec tout le monde. Et là maintenant, on revient chez l'homme. L'homme maintenant, lui, se trouve dans une situation suivante que il a raté la tfila. Pourquoi il a raté? Parce qu'il n'a pas dit Yaleh Veyavo. Et quand est-ce qu'il s'est rappelé? Après tfilat Moussaf. Maintenant, de mettre tfilin, il n'a pas le droit. Parce que déjà, il a Harat Keter. Keter, déjà, il a dit, Keter itenu lecha. C'est aussi haute, et c'est aussi un autre haute, aussi quand tu mets les tefilines sur toi, tu n'as pas le droit de mettre les tefilines de tefilines, bichlal. Même de Rabbeinu Tam. יש אומרים שצריך לחזור ולהניח תפילין בברכה כדי להתפלל עמהם בתפילת שחרית של ראש חודש. Il y en a qui disent, qu'est-ce que tu fais? Prends quand même tefilin, talit, et tu dois répéter, même après Moussaf, tu dois répéter Tfilat Shachrit, comme il faut avec Yaleh Veyavo.
Veyesh omrim, il y en a qui disent, she'o'il vekvar itpalel shachrit, puisque maintenant, tu as fait déjà la tfila avec les tfilin. Et là, rien que tu as oublié de dire Yaleh Veyavo. Mais quand même, la tfila, tu l'as fait. Mais elle n'est pas comme il faut la tfila. Il faut que tu répètes la tfila. Mais et avec les tfilines que tu as fait, quand même, il dit le Rav, et not saïr l'arzor velaniar tfilin. Pas besoin maintenant, quand tu vas faire maintenant ta amida, pas besoin de remettre les tfilines. Mais là, tu as gagné dans l'affaire. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas mettre les tfilines de toute façon. C'est dans une discussion. Est-ce que tu peux faire tu mets les tfilines, tu peux mettre les tfilines? Pourquoi? Parce que tu as pris Keter. Mais Nachon, il te dit le Rav, quand même. Mais Nachon, l'arzor, l'aniar tfilin bibracha, kede litpalel shachrit shel rosh chodesh imahem. Qu'est-ce que tu dois faire? Même que c'est une discussion, tu remets les tfilines avec bracha et tu fais ta amida de shachrit que tu as raté. Parce que tu n'as pas dit Yaleh Veyavo. Umikol makom. Si par exemple il a oublié quand même et il s'est rappelé rien qu'après Kavana Mincha, alors là il doit faire combien de tfila? Il doit faire une de Mincha et la deuxième de Tashlumin de Shachrit. Qu'est-ce qu'il a raté? Shachrit, avec Yaleh Veyavo. Ve'enot tzarich l'arzor ve'laniach tfilin. Pas besoin maintenant de remettre les tfilin. Et là, tu fais deux amida. La première, c'est mincha, et rien que la deuxième, c'est shachrit. Chazak Baruch.